J'ai noté plusieurs points que je voulais partager. Non pas vous apprendre quelque chose, parce que je pense que je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, mais c'est plutôt rappeler ou encourager ou préciser peut-être. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs points que j'ai notés qui sont en relation avec ce thème du champ responsorial. Donc, je pense que premièrement, une question qui se pose, qui motive notre présence ici, c'est la question qui peut être posée, c'est pourquoi est-ce que nous faisons l'effort et pourquoi est-ce que Maxime Kowalewski et l'évêque Jean de Saint-Denis et tout ce groupe, disons, de mouvement liturgique qui s'est développé autour de Maxime, pourquoi est-ce que pour eux et pour nous ici présents, la question du chant liturgique en langue française est tellement importante. Vous savez que c'est une question qui surgit à peu près tout le temps dans toutes les paroisses que nous avons ici en Europe occidentale et en France et dans le doyenné roumain orthodoxe de France. Cette question de la langue surgit tout le temps. Et en fait, les discussions généralement manquent un petit peu de fondement. Alors je voudrais rappeler simplement que quand c'était Maxime qui comme la tête pensante de tout ce mouvement liturgique, c'était pour plusieurs raisons. Il y a une raison théologique qui est quand même très très importante, ce qui est que toutes les cultures sont appelées à être sanctifiées par la grâce de Dieu. Toutes les cultures, et ça c'est lié en fait à pas à la nature, mais à la structure même de l'Église. Vous savez que l'Église, on l'a fait commencer à plusieurs moments. Il y en a qui avaient commencé au paradis, d'autres qui avaient commencé à la résurrection. Mais finalement, disons quand même, le dernier début, le dernier début de l'Église, c'est certainement la Pentecôte. C'est là qu'elle a commencé pour la dernière fois. Et au sens où la Pentecôte, c'est vraiment cette plénitude. Mais ce ne sont pas des dons, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais ce ne sont pas seulement des dons apportés par le Saint-Esprit, des charismes, des grâces incréées, non créées, apportées par le Saint-Esprit, qui ont vivifié, qui sont tenus, disons, de vivifier les peuples, mais c'est le fait que l'action du Saint-Esprit vivifie les dons qui sont déjà dans les peuples, qui sont déjà dans les cultures. Donc la transfiguration des cultures, ça ne se fait pas par un apport extérieur, mais ça se fait par la vivification, l'activation, là je cherchais le mot, l'activation des dispositions naturelles qu'il y a dans chaque culture. Et cette action du Saint-Esprit, si vous voulez, elle est indispensable. Il n'y a pas de... Il faut quand même que ce qu'on dit passe à une pratique. Il y a une pratique quand même qui montre la vérité de l'Évangile, qui montre la vérité de l'enseignement de l'Église. Donc ça se voit quand même, vous voyez. Donc chaque fois qu'un peuple, quel qu'il soit, peut commencer à louer Dieu dans sa propre langue, c'est un événement normal. Je pourrais faire des parenthèses vraiment pour vous montrer à quel point ce n'est pas accepté du tout cette pensée. Ce que je vous dis, ça vous paraît évident. Mais je vous assure que pour bien de nos amis sur la planète, qui commencent à être assez petites, comme vous savez, cette idée n'est pas évidente du tout. Par exemple, j'ai vu l'autre jour, on m'a envoyé avec enthousiasme une vidéo où on voyait une église orthodoxe africaine. J'en ai pleuré de tristesse. Et les gens étaient très enthousiastes. Mais moi, j'étais très triste. C'est une paroisse africaine, des Africains, je ne sais pas de quel, c'est au Congo, au Cameroun, je ne sais plus. Et on voit tout le monde chanter. Ils ne chantaient pas dans leur langue. Ils ne chantaient pas dans leur langue, ils chantaient dans une autre langue. Et les gens étaient tout contents de voir que ces peuples africains chantaient dans la langue à eux qu'ils leur avaient transmise. Et ça, ça ne va pas, vous voyez. Or, ça, c'est aussi le problème de l'Occident. L'Occident a été pénalisé pendant des siècles, parce qu'on a imposé aux gens une langue qui n'était pas la leur. Le latin n'est pas la langue des Occidentaux. Et on sait très bien, Maxime Kowalewski a montré ça. Moi, je m'appuie principalement sur retrouver la source oubliée de Maxime Kowalewski et sur la dogmatique du Père Stan Elohim. C'est deux personnes très différentes, mais qui convergent. Et Maxime a montré que c'est très bien l'époque à laquelle on a détruit les cultures occidentales.
en leur imposant une langue étrangère qui était celle de l'occupant, la langue politique de l'Empire romain. Et on a détruit les cultures, on a détruit tout ce qui se faisait, et les gens ont commencé à ne pas comprendre la liturgie, ils ont commencé à ne plus réagir à la liturgie, et ils ont commencé à supporter un système clérical de l'Église qui n'a aucun rapport avec ce que le Christ a voulu. Donc le fait de travailler au chant liturgique en français, c'est un événement très important. Et vous savez qu'historiquement, dans notre hexagone, c'est relativement récent, au sens où les premiers à avoir osé prier en français, c'est quand même extraordinaire, oser traduire la Bible en français, oser lire les psaumes en français, vous savez très bien que ce sont les évangélistes du XVIe siècle, hein, et le début, disons, du mouvement de la Réforme. Hein. Et que ça a été un événement extraordinaire, mais tout considéré d'une manière très négative par les autres, disons. On a considéré que c'était des méchants quand même. Les gens qui osaient lire la Bible en français, qui osaient lire les psaumes en français, c'était des méchants, c'était pas des gentils. Ils n'étaient pas bien de faire ça du tout, parce qu'on a considéré que c'était d'atteinte, je ne sais pas, voilà, un peu de sacralité du texte, mais c'est inepte de dire ça, parce que le texte n'est pas sacralisé dans une langue définitive, vous voyez. Donc il y a vraiment. Alors, donc les protestants, on doit beaucoup, je pense qu'il y a parmi vous des gens qui sont d'origine protestante. Moi personnellement, j'ai un grand-père protestant, donc presbytérien, on ne dit pas protestant, donc je suis quand même assez sensible à ça. Donc les premiers en Europe occidentale qui ont osé prier dans leur propre langue, ce sont les protestants, et particulièrement le mouvement évangéliste. Un certain Lefebvre d'Étaples, un monsieur très sympathique, qui a sa rue dans Paris, et qui est le premier à avoir traduit les psaumes. C'est magnifique, les psaumes traduits au XVIe siècle en français, vous voyez. Alors ce mouvement francophone, au fond, la francophonie, maintenant on se croirait en Afrique, c'est une nuit quand même. On parle de francophonie à propos de la France, c'est hallucinant. Oh, donc la francophonie en France, ça vous dit quelque chose? La francophonie en France, elle a toujours été considérée comme marginale, hein, parce qu'elle était liée au mouvement protestant, qui n'était quand même pas la religion officielle, on va dire ça. Bon. Et au XXe siècle, l'accès de la langue française comment dire, au privilège de pouvoir chanter Dieu, c'est un événement récent. Un événement récent. Vous savez que c'est un phénomène qui est advenu dans l'Église catholique romaine avec le Concile de Vatican II. On peut en commenter aussi ça, mais ce sont les orthodoxes de l'immigration russe en particulier qui ont commencé à faire ce travail-là, et principalement autour de la conférence Saint-Phosius à l'Institut Saint-Serge et autour de l'évêque Jean, donc le père Evgraf Kovalevski, et de Maxime. Donc il faut quand même dire que dans ce pays, on pourrait quand même parler de Maxime Kovalevski avec un peu plus d'éloge, et parler de cette personne-là, publier des choses à son sujet, faire des colloques à son sujet, pour dire que c'est quand même quelqu'un du point de vue de la culture française qui est un génie, vous voyez. C'est un génie de dire on va prier en français, vous voyez. Surtout c'est un génie de dire qu'on va prier orthodoxe en français, qu'on va prendre les textes des pères, les textes de la liturgie, et qu'on va oser, non pas les mettre en français, c'est pas les mettre en français, ça veut rien dire cette expression-là. On va oser dire à la langue française, vas-y, chante. Hein. Et c'est pour ça qu'un des livres qui est écrit sur Maxime, c'est de Madeleine avec ça, c'est l'homme qui chantait Dieu. C'est pas très bien dit, mais ce qui est dit est juste. La langue française, elle a le droit et elle a la capacité, c'est pas seulement un droit, elle a le charisme de chanter les louanges de Dieu. Mais c'est très difficile. C'est comme c'est nouveau, nous avons effectivement des problèmes de traduction. Notre langue est très pauvre, souvent du point de vue théologique, du point de vue spirituel. Elle est beaucoup plus pauvre que la langue roumaine, par exemple, parce que la langue roumaine a une expérience beaucoup plus ancienne de l'expression de la foi orthodoxe. Hein. Elle est beaucoup plus pauvre que la langue grecque, la langue slave. Il faut quand même le reconnaître. Nous sommes en train de créer des mots, un langage, si vous voulez, qui est quand même nouveau. Il faut quand même savoir que le fait que ce soit nouveau, ce n'est pas très facile du point de vue de la créativité, du langage. Et justement, le travail de Maxime Kovalevski est remarquable parce que lui, il a fait un effort de voir comment des mélodies pouvaient être au service de la langue. Non pas plaquées sur la langue, dans une langue qui va chanter comme ça,
mais au service de la langue. C'est pour ça que Maxime Walewski n'a pas utilisé le chant grégorien. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il a pris des formules, c'est ce qu'il a appelé le formulisme. Il a pris des formules mélodiques de 3, 4, 5 notes, correspondant aux 8 tons dont on a parlé tout à l'heure. Et ces formules-là, il a essayé de voir comment est-ce qu'elles pouvaient être au service de la langue française. Donc il ne s'agit pas de forcer la langue française à entrer dans un moule tout fait, mais au contraire de prendre des mélodies qui vont mettre en valeur, tu me dis si c'est des bêtises, qui vont mettre en valeur la langue française, et en particulier mettre en valeur les accents qui lui sont propres. Parce que la langue française, je ne vais pas vous faire un cours, la langue française accentue différemment de la langue roumaine, par exemple, ou la langue grecque ou russe. Chaque langue a son accent. Mais Maxime Walewski, si vous voulez, il a cherché comment les mélodies, les formules mélodiques des toutes petites structures, pas le chant grégorien de le Solem, c'est pas ça du tout, mais les formules mélodiques issues quand même de la tradition grégorienne, les formules mélodiques pouvaient être donc au service du rythme de la langue, de la vie de la langue. Pas vivifier la langue, mais se laisser même être vivifié par elle. Donc ça, c'est vraiment la première. J'insiste là-dessus, non pas pour vous prendre votre temps, mais parce que c'est une révolution, vous voyez. C'est une révolution. Et je trouve honteux que dans un pays comme la France, il n'y ait pas plus de publications, et qu'en particulier dans le monde chrétien, il y a des omissions, on va dire, des omissions regrettables. Vous voyez, parce que quand même, les publications de Maxime Walewski sont immenses dans des dictionnaires, dans des encyclopédies, dans des revues. C'est un homme qui a beaucoup publié, donc personne ne peut ignorer ça. Mais je ne sais pas, il y a quand même, si vous voulez, une espèce de passivité de la culture environnante qui fait que ceci n'émerge pas. Et que et je me permets de dire ça, tant pis, dans les paroisses francophones qui sont en France, c'est loin d'être satisfaisant. Parce qu'au lieu d'utiliser le travail qui a été fait par Maxime Walewski et le pérographe, on va prendre à droite et à gauche, un peu dans les mouvements charismatiques, un peu dans les mouvements ceci, un peu dans les migrations trucs, et ça donne des espèces de mélanges liturgiques qui, excusez-moi, ne sont pas très intéressants, qui ne sont pas au service de la culture française. Qui ne sont pas au service de la culture française. Il faut voir quel est l'enjeu. Le chant liturgique doit être au service de la langue française et de la culture française. C'est pas un problème de traduction en français, c'est pas ça. C'est un problème de servir le génie d'une culture, vous voyez, à travers une certaine mélodie. Bon, ça c'est numéro un. Et la deuxième raison pour laquelle le chant en français est important, c'est pas un problème de francophonie, mais c'est un mot vraiment, c'est disqualifiant. On dirait vraiment qu'on est sous-développés et qu'on nous autorise à chanter en français. C'est hallucinant quand même. En personne, je me révolte profondément contre ce genre d'idéologie, une sorte de tolérance, comme si les cultures avaient le droit, on tolérait quelques sous-développés occidentaux de chanter dans leur langue. Enfin, écoutez, je suis désolé, la France a été en tout cas un très très grand pays, un des plus grands pays du monde, une des plus grandes cultures du monde, un des plus grands esprits du monde. Et donc la deuxième raison est une raison pastorale. Parce que tout le monde sait, y compris nos amis roumains qui sont ici, tout le monde sait que une église qui n'utilise pas la langue du pays disparaît. C'est simple. Monseigneur Joseph l'a dit souvent, Monseigneur Joseph qui bénit cette réunion. Monseigneur Joseph a dit plusieurs fois publiquement, une paroisse où on n'utilise pas la langue du pays, dans 10 ans, dans moins de 10 ans, ferme. Et on le sait, parce que c'est ce qui est arrivé à une partie de l'immigration russe, qu'il y avait des quantités de paroisses en France, et ces paroisses ont disparu. On peut faire la liste, si on avait le temps, faire la liste des paroisses qui ont existé en France et qui ont fermé. C'est attristant, vous voyez. Et donc il y a c'est quelque chose qui est organique. Le fait d'utiliser la langue du pays, ça veut dire que tu t'enracines, que tu t'implantes, que tu t'intègres, et que la paroisse à laquelle tu appartiens, même si tu es roumain, même si tu es grec, même si tu es russe, la paroisse, parce qu'elle utilise la langue française, parce qu'elle chante la langue française, parce que la langue française chante dans cette paroisse, te permet à toi de t'intégrer. C'est une chose qui m'intéresse le plus, le rôle que la paroisse joue dans l'intégration des personnes qui arrivent en France, dans une génération ou deux. La paroisse joue un rôle, si vous voulez, de métabolisme en quelque sorte, et c'est là que se fait cette espèce de transformation qui fait qu'une personne devient de ce pays. Oui, parce que nous sommes tous venus d'autres pays. Moi, si je vous disais mon hérédité, il n'y a pas beaucoup de Français chez moi. C'est ceci, c'est cela. Mais finalement, on est quand même devenu français, on s'est quand même intégré, on s'est quand même
je ne sais pas comment dire, marié à la culture, et cette culture est devenue un autre. Donc ça c'était la première, je vais quand même faire ces remarques-là, ça me paraît important. Moi je vous dis les choses qui me tiennent à cœur, parce que la vie est extrêmement courte. Moi je dis ce que je pense et ce qui est urgent pour moi, c'est tout. Donc, il y a un autre point qui est très important si on veut comprendre pourquoi Maxime a tellement insisté sur... mais c'est des motifs théologiques aussi. Pourquoi Maxime a tellement insisté sur le chant alterné, sur lequel je vais venir après, là aussi ça revient à l'essence même de l'Église. L'Église est une communauté sacerdotale. Ça sert à quoi? Sacerdotale. Voilà, ma réponse. Juste pour détendre l'atmosphère. C'est-à-dire que tous les baptisés sont des concélébrants. Et donc cette notion-là, si elle n'est pas mise en avant dans toutes les paroisses, rien ne changera. On continuera à avoir des célébrations qui sont des concerts, des prêtres qui chantent de leur coin, des chœurs qui empêchent le peuple de chanter, qui monopolisent le chant, excusez-moi, des chants qui monopolisent le chant. On va continuer à avoir ça longtemps, parce qu'on est complètement en dehors de la théologie de l'Église. Et cet aspect-là a été mis en valeur beaucoup par Maxime Kowalewski, et surtout par le père Alexandre Schmemann, dont on va parler aussi beaucoup. Père Alexandre Schmemann, un peu la même école que Maxime Kowalewski, c'est des gens qui ont mis en avant la théologie de l'Église, la théologie de l'assemblée sacerdotale de l'Église. Oui. Et c'est ça que c'est numéro un, ça. Tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait ici, c'est nul s'il n'y a pas derrière cette conscience que nous sommes une assemblée sacerdotale, oui. Par le baptême, par la chrismation. Et donc c'est pas une notion, c'est cette réalité de la dimension sacerdotale, elle est inscrite au paradis, parce que il y a tout un enseignement patristique à ce sujet-là, ça fait partie de la nature même de l'être humain. L'être humain est un être sacerdotal. Dès la création, il est le prêtre de la création. Donc chaque fois qu'on ampute, parce que c'est fait quand même, la France, le pays dans lequel je vous disais, à cause de cette colonisation romaine, on a amputé les chrétiens de leur dimension sacerdotale. Ça c'est clair, ça. Ils sont devenus des assistants, des spectateurs de la liturgie et surtout des contribuants. Ça se voit dans beaucoup de paroisses, moi je vais dans pas mal d'endroits quand même, des endroits où, si vous voulez, les fidèles arrivent quand ils veulent, parce que de toute façon, qu'ils soient là ou pas là, ça n'a aucune importance, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des concélébrants. Donc tu arrives à 11h30, on s'en fout, du moment que tu payes ta cotisation, du moment que tu mets ton cierge avant de repartir, tout va bien, vous voyez. Mais c'est effrayant, ça veut dire qu'on a perdu complètement ce que c'est même que l'Assemblée. Donc là aussi, je pense que des gens comme cette génération-là, Maxime Kowalewski et Père Schmemann, et l'évêque Jean, d'autres aussi, Père Saint-Sophrone le Nouveau, comme on dit, toutes ces générations, quand même d'origine russe, c'est quand même assez intelligent, assez ouvert, assez cultivé, et assez intéressé aussi par la culture française. Ce sont ces gens-là qui ont mis en avant quand même cette notion d'assemblée sacerdotale. Et il faut savoir que dans l'Église catholique, qui a fait sa mutation comme elle a pu, c'est autre chose, il y a eu aussi, grâce au Concile de Vatican II, une redécouverte aussi du sens sacerdotal de l'Assemblée. Ça n'a pas donné de fruits très intéressants encore du point de vue liturgique, mais c'est quand même un réveil, vous voyez. Dans le monde protestant, c'est moins clair, parce que les protestants n'ont pas la notion d'église traditionnelle, donc l'idée de sacerdoce, c'est pas très bien ce qu'ils peuvent en faire, mais surtout dans le monde catholique, c'est apparu très clairement dans les années qui ont suivi le Concile de Vatican II et dans les constitutions même du Concile de Vatican II. Donc c'est quelque chose de notre époque. Il faut se dire qu'on est aussi une grande époque. Une grande époque où on redécouvre ce que c'est que l'Église, on redécouvre ce que c'est que la liturgie, on redécouvre ce que c'est que le peuple de Dieu. C'est forcément, si l'assemblée est une assemblée sacerdotale, comment fonctionne-t-elle? A-t-elle besoin ou pas d'être conduite? Alors il faut savoir, ça s'est expliqué par Maxime aussi, qu'à l'époque ancienne, où personne d'entre nous n'était né encore, l'assemblée était composée de deux pôles, le peuple et l'évêque, c'est tout. Ça correspond à la structure de l'Église telle qu'elle est sortie du Nouveau Testament en fait. Et puis progressivement, avec l'accroissement du nombre des fidèles dans les communautés chrétiennes, et surtout avec la colonisation culturelle latine, bon, on a vu apparaître, il a fallu avoir quand même au moins une personne qui coordonne. C'est très intéressant, Maxime montre ça très bien. Donc comment il a fallu qu'une personne connaissant un peu mieux que les autres
guide un peu les réponses que l'Assemblée devait apporter aux propositions de l'évêque. Parce que c'est ça, la liturgie au départ, c'est essentiellement ça. C'est le dialogue, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le dialogue entre l'évêque et celui qui préside. Après ça, c'était le prêtre, mais c'est l'évêque, la liturgie est pontificale d'abord. Hein. C'est le dialogue entre l'évêque et le peuple. Mais pour que les réponses que le peuple donne soient cohérentes et appropriées, donc on a eu progressivement besoin d'un chantre, un pré-chantre, quelqu'un qui venait un petit peu mieux, et c'est comme ça qu'est apparu progressivement une personne qui guidait le chant de l'Assemblée, et on retrouve justement ce rôle pédagogique dans le chœur actuellement. Mais vous savez très bien que l'évolution a été catastrophique. Hein. Catastrophique, parce qu'à partir de ce rôle d'un pré-chant, on a vu arriver la monopolisation totale du chant par des clercs compétents. Donc on a dit aux fidèles, vous vous taisez, c'est nous qui chantons, etc. Ou bien des grands chœurs en Russie, polyphoniques, incompréhensibles, parce que la langue est absorbée par la polyphonie. De toute façon, ça n'intéresse personne, c'est du slavon, personne ne comprend, donc c'est pas grave. Mais donc, une espèce de musique liturgique qui fait de la concurrence un peu à l'orgue occidental. Mais là, si vous voulez, c'est plus la liturgie, c'est du concert, tout ce qu'on veut. Il faut sortir de ça complètement. Ça a détruit, c'est une destruction. On assiste à une destruction progressive de la liturgie chrétienne au cours des siècles. Et alors, effectivement, c'est important pour nous, le chant, les chants, le chœur, la chorale, devient progressivement un instrument presque totalitaire. Les prêtres, on leur dit de ne pas prier trop fort parce qu'on voudrait entendre les chants de la chorale. J'ai entendu ça même récemment. Hein. Même récemment. J'ai entendu, juste pas pour détendre l'atmosphère, j'ai entendu une personne dire une fois dans l'église, pas une église que je n'aimerais pas, une personne qui a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont les prêtres à parler là-bas dans l'hôtel? On n'entend pas les chants, on est venu pour entendre la chorale, qu'est-ce qu'ils ont, de quoi est-ce qu'ils parlent là-bas? En fait, le prêtre disait l'anaphore, et ça gênait. Pour vous dire qu'on peut vraiment se tromper, c'est des bonnes personnes qui disent ça, mais c'est pas des gens, ils sont meilleurs que moi, mais on peut se tromper parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la liturgie. Oui. Donc, alors, justement, dans l'œuvre de Maxime, on va revenir à ça. Vous l'avez sur les papiers qu'a donné Odile. Maxime a mis en avant justement l'organisation de la liturgie en 3 pôles. Non plus 2 comme dans l'église ancienne, très très ancienne, mais 3, ce qui est en fait raisonnable, parce qu'on a effectivement besoin d'un pédagogue en quelque sorte, qui est le chantre ou les chantres. Mais ça veut dire que les chantres ne sont pas autre chose que des pédagogues, vous voyez. On n'est pas là, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de démonstration vocale, il n'y a pas on ne s'écoute pas chanter, les fidèles ne viennent pas pour écouter le chœur de la paroisse bidule, rien de tout ça, vous voyez. Que le rôle du chœur est un rôle essentiellement un rôle de service, c'est-à-dire un service du peuple pour donc partager avec le peuple la parole de Dieu, la monnayer, avoir à travers ce qu'on appelle les répons, donner une formule qui peut être reprise, réentendue, réécoutée, finalement reprise partout. Donc il y a vraiment, vous en tant que chantre, vous avez un rôle pédagogique à l'égard du peuple qui est extrêmement important hein, quand même, vous voyez. Vous êtes des répétiteurs, vous êtes des pédagogues, vous êtes des guides. C'est bien, vous voyez, finalement, quand même, le Saint-Esprit a travaillé quand même dans l'Église en faisant apparaître ce 3e élément qui n'existait pas. Il a fait advenir un rôle qui, quand même, pas nécessaire, que rien n'est nécessaire, mais indispensable, utile. Donc ça, ceci est extrêmement important, et surtout en insistant sur le fait que le rôle des chantres, qui est au service du peuple, comme le dire encore, je le dis une 3e fois si vous voulez, hein, le chœur est au service du peuple. Hein. Ça c'est quand même les pédagogues du peuple, mais que le rôle du chœur est un rôle sacerdotal, comme l'ensemble de ce qui s'est fait dans la liturgie, et particulièrement ce rôle est un rôle d'être au service de la parole. Mais tout le monde, le prêtre, tout le monde est au service de la parole, mais le chœur a vraiment, si vous voulez, une vocation, un charisme, un ministère, si vous voulez, une responsabilité, un amour aussi particulier pour cela. Ce sont même ceux qui lisent, par exemple, celui qui lit l'Épître, il est issu du cœur à l'origine. Donc tout ce qui se dit là, c'est le service de la parole. Et ça veut dire qu'on aime la parole de Dieu, ça veut dire qu'on étudie la parole de Dieu, ça veut dire qu'on... Alors je ne sais pas comment dire, on est gourmand de la parole de Dieu.
si on échange. Oui, c'est parce qu'on a cette gourmandise de la parole de Dieu qu'on mange quand même et qu'on savoure, c'est parce qu'on a cette jouissance quand même très forte en mangeant, en mâchant la parole de Dieu, qu'on est convaincant aussi par rapport au peuple. Donc, il y a quelque chose qui est très important. Quand le Christ dit que la base de la foi, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ça s'applique au cœur. L'amour de Dieu, c'est l'amour de la parole de Dieu. Et l'amour du prochain, c'est le service du prochain qui est dans le peuple. Donc ça, c'est des éléments très, très importants sur lesquels on peut revenir si vous voulez. Ensuite, oui, alors c'est pour ça que on arrive, c'est toujours notre travail d'aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons cette partition de Maxime Kovalevski. C'est pas pour, je sais pas comment dire, c'est pas un coup de la personnalité, ou je sais pas, vous voyez des gens ici comme Thierry qui ont connu Maxime personnellement beaucoup plus que moi-même, mais je n'osais pas l'approcher trop. Pour moi, c'était un grand monsieur, donc, mais c'est pas du coup de la personnalité, on s'en fiche de ça, c'est pas ça la question, c'est que techniquement, la musique que laisse Maxime, si vous voulez, est quelque chose qui est adapté aux besoins paroissiaux de mémorisation de la parole, de service de la parole, d'assimilation de la parole et de restitution de la parole. C'est fait pour ça. Maxime a conçu cette partition pour cela. Il l'a conçu non pas comme une partition musicale pour faire joli, mais il l'a conçu comme une partition pédagogique, parce qu'il avait une conception pédagogique de la liturgie. La liturgie est le lieu où tu viens pour mémoriser la parole de Dieu, t'en nourrir. C'est l'Eucharistie, si vous voulez. La parole de Dieu, on la consomme, on la boit pas seulement dans le moment, dans la deuxième partie de la liturgie, quand on communie au corps et au sang du Christ. C'est la parole qu'on communie quand même, mais on communie à la parole de Dieu avant, dans toute la première partie de la liturgie, toute la liturgie des catéchumènes, est déjà une consommation et une désaltération, si je peux dire, par la parole de Dieu. On mange la parole de Dieu, parce que la liturgie, comme vous le savez très bien, n'est faite que de ça, que de bouts, que de bribes, que de morceaux, que de miettes, que de tranches de la parole de Dieu qui sont tissées entre elles. Et je pense que celui qui voudrait faire la statistique, tu me dis si je parle trop fort? Celui qui voudrait faire la statistique de ce qui n'est pas de la parole de Dieu dans la liturgie, ça ne durerait pas plus d'une demi-matinée. Il y a très peu d'éléments qui ne sont pas des citations explicites ou des paraphrases directes de la parole de Dieu. C'est vraiment fait comme ça. C'est ce qu'on appelait dans l'Antiquité, ça vient de la culture grecque aussi. Vous savez. Les Grecs, des gens très intelligents, ils avaient ce qu'on appelait des rhapsodes. Un rhapsode, c'est un monsieur qui apprend une certaine technique qui est la composition rhapsodique. Qu'est-ce que c'est que la composition rhapsodique? Ça veut dire que tu composes un poème avec tous les bouts des poèmes que tu connais et qui viennent s'agglutiner en quelque sorte autour du thème que tu traites. C'est un phénomène de catalyse. C'est ça la catalyse en chimie, quand tu mets un truc dans l'eau chaude et tous les éléments viennent se grouper autour de ça. Ou comme un aimant, si vous mettez un aimant sur une table, toutes les miettes de métal viennent se grouper à ça. Alors là, la rhapsodie, c'était ça. Mais les pères, Saint Basile, Saint Jean-Chrysostome, les autres, on le connaît moins. Si vous voulez, celle de Saint-Germain de Paris, on a très peu de choses finalement. Mais enfin bon, ce qu'on sait à peu près des autres, tous ces hommes-là avaient donc ils avaient cette méthode rhapsodique. Donc ils ont écrit leur prière avec plein de petits éléments qui viennent se ficeler, s'attacher. Un rhapsodie en grec, ça veut dire couture. Donc les prières sont cousues. Enfin, ou les patchwork aussi qu'on a aussi, c'est cousu, comme ça on coud ensemble des petits bouts de la parole de Dieu et ça fait un ensemble qui est super. Donc ça veut dire que la liturgie, je dis, correspond quand même c'est vraiment le banquet, vous voyez, on est là pour servir à ceux qui sont là, le banquet de la parole de Dieu, mais en sucré, en salé, en solide, en liquide. Vous savez ce que c'est que faire un repas? C'est pas moi qui vais apprendre la gastronomie, mais tu prépares tout ça, tu découpes des petits morceaux, tu les arranges. Mais la liturgie, c'est ça, c'est un banquet, c'est le banquet de la parole de Dieu. Et donc les chantres sont ceux qui servent à table. Ceux qui servent à table le peuple royal de Dieu et qui le nourrissent de cette parole. Donc c'est pour ça que cette partition, telle qu'elle est faite, enfin c'est très très précis. D'une part, elle tient compte de la tripartition, si vous voulez. La partition tient compte de la tripartition, pardon, bref, disons des
éléments. Mais ça, c'est dans l'introduction que vous avez là, je ne reste pas trop longtemps, mais c'est très important. Très important. Il y a vraiment 3 rôles dans la liturgie. Il y en avait 2, mais dans l'église vraiment très ancienne. Hein. Donc les 3 rôles, c'est arrivé quand même. Les 3 rôles, celui qui préside, les répétiteurs, les pédagogues que sont les chantres, et le peuple qui est là pour être nourri, qui est servi parce qu'il est royal. Hein. Et que les gens viennent dans l'église pour être servis, pour être nourris, pour être encensés, pour être aimés. Vous voyez, la dimension pastorale de la liturgie, elle est là-dedans, dans le fait que une personne qui vient à l'église, elle vient pour être servie et nourrie. Et que tout le monde est là pour eux, pour cette personne qui pousse la porte de l'église, peut-être pour la première fois, vous voyez. Et si quand on entre dans nos paroisses, les gens qui poussent la porte de l'église avec cette impression-là, qui sont accueillis à un banquet, qu'on dit, mais venez, il y a votre place qui est prête ici, on avait préparé une assiette pour vous. Vous savez, la liturgie peut être missionnaire dans ce cas-là, oui, c'est très important. Et donc, c'était cette triple partition de la liturgie était très importante parce qu'elle permet le relais, je vais y venir, elle permet de s'écouter les uns les autres. Je vais y venir, c'est justement la question du chant alterné. Mais elle permet aussi, si vous voulez, de structurer l'espace. Il y a quand même un espace musical, il y a un espace, l'espace liturgique est fait de plusieurs éléments. Il est fait d'éléments visuels, comme vous savez très bien, c'est que les icônes ne sont pas mises n'importe comment. Il y a une structure, je ne sais pas quoi, la nef et le sanctuaire, mais il est structuré également musicalement. Il faut que vous pensiez à ça, la relation entre musique et espace. C'est moi qui suis très handicapé maintenant, je me rends compte que ça me manque beaucoup dans l'absurdité et le fait que le monde devient un peu plat. C'est très important. La musique va avec l'espace. Dans les anciens, comme Denis l'Aréopagite, j'ai beaucoup parlé de ça, la musique ça va avec les nombres, ça va avec les mathématiques, ça va avec la géométrie. Il y a une géométrie sonore dans la liturgie. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces 3 parties. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les diacres aussi. Le diaconat est indispensable dans la célébration parce que le diaconat contribue justement à cette structuration de l'espace sonore. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, Maxime, c'est un très grand musicien. C'est un très grand mathématicien, quand même, et c'est un très très grand musicien. Avant même d'être un musicien liturgiste, si vous voulez, c'est un homme qui a une compétence musicale, une culture musicale extraordinaire, qui connaissait très très bien plein de choses. Donc si vous voulez, ça, il n'a peut-être pas parlé comme je le parle là, peut-être pas employé cette expression-là, mais c'est ce qui ressort quand même de ce qu'il nous a laissé. Et ensuite, comme ça, on reviendra dessus si vous voulez. Mais donc principalement, lui, il a développé, il a soutenu, disons, cette tripartition de la liturgie en fonction principalement de la pédagogie, c'est-à-dire ce qu'il appelle assimilation, écoute, assimilation et restitution. Alors ce principe-là, je peux vous dire qu'il est un des principes de l'Église ancienne. Je connais de toute façon un petit peu tout ça. Il y a un historien de la liturgie qui s'appelle Monseigneur Duchesne, qui a écrit beaucoup sur la liturgie ancienne. Et il montre ça, il montre que ce qu'on apprenait au catéchumène pour Pâques, on leur apprenait à mémoriser par cœur des textes de la parole de Dieu et à les restituer. Donc la liturgie, c'est intéressant, le but de la liturgie, c'est la restitution. C'est l'écoute, c'est l'assimilation, mais c'est la restitution. Et on ressuscite quand on chante à son tour, mais on ressuscite aussi dans le monde, quand on agit dans le travail, dans les transports en commun, etc. Quand on agit dans une pratique chrétienne qui restitue la parole de Dieu qu'on a mémorisée et assimilée. Donc ça c'est très très important. C'est pour ça que la fin de la liturgie, quand on dit sortons en paix, allez en paix, etc., c'est très important. C'est pas vous dire bon vous pouvez y aller, c'est fini, on va être tranquille, on va manger. C'est pas ça. Aller en paix, c'est justement on ouvre la porte pour la restitution de ce qu'on a assimilé et la restitution sous forme pratique dans le monde, dans la société civile, qui n'attend que ça. Tout ce que nous faisons dans l'Église, c'est pour le monde, c'est par amour pour le monde, c'est pas contre le monde. C'est clair aussi là-dessus. Donc toute la méthode liturgique de mémorisation, c'est au service du monde, au service de ceux qui ne croient pas encore, au service de ceux qui peut-être ne croiront jamais, mais qui sont quand même bien contents d'être servis et d'être éclairés un peu par le rayonnement des saints, éclairés un peu par ceux qui sont porteurs de l'amour du Christ et porteurs de la parole du Christ surtout. Oui. Alors, justement, il y a quelque chose qui est très important aussi qui va avec ceci,
c'est qu'on ne peut pas s'intéresser à la liturgie, chanter ou présider ou répondre à ces visites si on n'a pas une conscience de la présence invisible de tout le monde. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Maxime n'a pas tellement insisté là-dessus, je ne me souviens pas d'un passage particulier, mais je crois que c'est rendre service à son enseignement que de le dire, que la célébration, n'importe quelle forme de prière chrétienne, suppose qu'on a conscience qu'il y a quelqu'un. Ah ben oui, il y a quelqu'un. C'est pas nobody, hein, c'est pas ça l'église, c'est pas nobody. Il y a quelqu'un, non seulement il y a quelqu'un, mais il y a plusieurs quelqu'un. Donc c'est cette présence invisible du Christ. Alors j'avais envie de rire ce matin, j'ai toujours envie de rire. La liturgie, c'était drôle parce qu'il y avait moi qui n'entendais pas, il y avait l'autre qui ne voyait pas, et puis il y avait le Christ invisiblement présent. Mais ça c'est extrêmement important. Et donc là, c'est pour ça que l'espace liturgique demande la présence des icônes. C'est indispensable. C'est pas là aussi, c'est pas une manie des orthodoxes, c'est qu'il y a quelqu'un qui atteste continuellement la présence invisible des saints, la présence de la Mère de Dieu. C'est-à-dire que l'aspect de concélébration de la liturgie inclut la célébration avec d'autres célébrants qu'on ne voit pas forcément. Et il inclut forcément et de manière obligatoire le fait que le Christ est la tête de la célébration. Bien sûr, moi j'ai des amis chrétiens, si vous voulez, qui ne croient pas du tout à ça, pour qu'il n'y a pas d'invisible, vous voyez, moi j'ai posé des amis précités qui m'ont dit, mais non, pour nous, dans le baptême, l'Eucharistie, il ne se passe rien en fait. Il ne se passe rien. On fait ça pour se rappeler d'un truc qui a eu été fait autrefois, c'est un mémorial, on se rappelle. Mais il ne se passe... Quelqu'un qui peut réciter m'a dit, pour nous, il ne se passe rien. Dans le baptême, il ne se passe rien. Personne, vous voyez. Alors ça, c'est la conception orthodoxe, c'est très différent. La conception orthodoxe, c'est qu'il se passe effectivement quelque chose, c'est qu'il y a une action réelle du Saint-Esprit, qu'il y a une présence invisible et réelle du Christ qui préside la célébration. C'est lui qui prie, c'est lui qui dit, c'est lui qui parle, c'est lui qui bénit, et personne ne remplace le Christ dans l'Église. Il n'y a pas de vicaire du Christ dans l'Église. C'est une hérésie absolument, vous voyez. Et c'est pour ça que le prêtre et l'évêque, dans leur façon de célébrer, doivent faire extrêmement attention. Je dis ça pour moi-même, j'ai beaucoup à apprendre. Extrêmement attention d'être transparent à la présence du Christ. Mais je sais pas, il faut développer cette conscience-là, la présence du Christ, la présence de la Mère de Dieu, tous ceux qui sont des concélébrants ou des co-célébrants. C'est une concélébration des personnes visibles et des personnes invisibles. Et c'est pas une manière sentimentale de dire les choses, vous voyez, c'est pas pour être sympa, dire oui, non, c'est une réalité. La réalité de l'Église, elle est divino-humaine, hein, mais elle est visible-invisible. C'est-à-dire, tout ce que tu vois a un fond, a une transparence. Une transparence. C'est intéressant, j'ai vu l'autre jour une publicité d'un produit japonais, un produit cosmétique japonais, je crois, et la publicité, c'était super intéressant. Il disait, le visible, c'est le visible de l'invisible. Hein. Donc ce que tu vois ou ce que tu sens, c'est le visible de l'invisible. Donc il y a quand même des personnes dans certaines cultures qui ont cette conscience-là, vous voyez, que tout ce qui est perçu a une profondeur, c'est pas seulement un écho, mais c'est l'iceberg, vous voyez, on va dire il n'y en a plus d'iceberg maintenant. Autrefois, à l'époque il y avait des icebergs, on disait ça, on disait qu'il y a la partie immergée de l'iceberg, et la partie émergée où il y avait à l'époque de nos grands-pères, il y avait des ours blancs, etc. Et donc la liturgie, c'est un petit peu ça, si vous voulez. C'est un iceberg avec une profondeur considérable, proportionnellement très supérieure à ce qui est perçu, vu et entendu. Donc ça, il faut se mettre dans la tête, je sais pas, il faut l'apprendre, il faut le dire aux enfants, il faut se le dire à nous, avant de célébrer. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant, avec l'implication de certains pères spirituels, de commencer toute prière par Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui es invisiblement présent parmi nous, par la grâce de ton Esprit très saint, et la suite. C'est-à-dire commencer par confesser la présence invisible du Christ, pas de bouche ou de cœur, mais autrement on arrête tout, on ne va pas continuer. Ça ne sert à rien d'aller chanter, bouger, etc. s'il n'y a personne, vous voyez. Nous ne célébrons pas la liturgie en l'absence de Dieu, ou en l'absence du Christ. Vous le savez, ça, pardon, permettez-moi donc de redire, de redire tout ça, c'est tellement important. Bon. Ah oui, et alors on arrive du coup à la question du chant alterné.
Alors, parce qu'il y a en fait, donc, le sujet lui-même, vous voyez, tout ce que je dis, c'est pour quand même orchestrer, si vous permettez, le propos plus pointu qui nous réunit. Alors, premièrement, le chant, l'alternance, on la rencontre partout. On la rencontre d'abord dans la tripartition, ça c'est clair, puisque donc il y a alternance entre le prêtre, les chantres et le peuple, ça c'est quand même assez clair. Et cette alternance, donc je viens de dire qu'elle est au service de la mémorisation, c'est qu'on écoute, on assimile, on répète, on essaie de répéter tant bien que mal ce qu'on a entendu, si on a entendu, si le chantre a bien voulu s'exprimer de manière claire, et non pas susurrer. Alors ça, je le dis en passant, la liturgie, c'est pas fait pour susurrer ou murmurer la parole de Dieu. On ne susurre pas, on ne murmure pas. La liturgie chante. Le diacre chante l'évangile. On chante. On ne susurre pas. Donc, et si tu susurres, c'est un drôle de mot, susurrer. Mais susurrer, personne ne va entendre, personne ne va mémoriser, personne ne va retenir. Et c'est foutu pour la journée. La liturgie ne servit à rien. Alors que si tu chantes sur une bonne note juste, comme essaie de nous apprendre Odile, avec des mélodies traditionnelles, justement, qui sont faites pour ça, qui sont faites pour mémoriser, ben, tu vas vraiment faire ton travail, tu auras gagné ton pain ce jour-là. Ce développement, c'est entre nous, hein, le développement des actions liturgiques susurrantes et murmurantes, ça c'est une décadence qu'il faut stigmatiser. Ça vient d'une mauvaise compréhension de la place de la prière dans la liturgie. Je me rappelle ça aussi des discussions qu'on avait avec Maxime. Il disait très drôlement, attendez, on n'est pas là pour prier. Non, il voulait dire par là, on est là pour célébrer. Célébrer, c'est prier. Mais la liturgie, c'est une célébration. C'est pas une prière individuelle. C'est pas la prière du cœur que je dis avec mon chapelet. Vous voyez, on va revenir à cette question-là. Quelle est la place de la prière personnelle? La liturgie est une célébration, c'est un chant, c'est une louange, c'est une acclamation, c'est une confession de la résurrection. C'est un chant de victoire. Donc il faut bannir de nos célébrations les moments comme ça, où la fausse intériorité, fausse piété. C'est pas parce qu'on a murmuré qu'on est plus pieux que les autres, et bien ça n'a aucun rapport. Vous voyez. Donc vraiment, moi je me dis, c'est pareil, on n'a pas beaucoup de temps, donc on met les pieds dans le plat, mais moi je vais dans beaucoup d'endroits où effectivement la célébration, c'est quelquefois c'est murmurer, c'est chointé, mais c'est chointé. Alors la liturgie est chointée, murmurée ce jour-là, ou miauler quelquefois aussi. Et je pense excusez-moi, mais si on ne dit pas les choses, ça ne changera pas. C'est ça le problème. Si on ne met pas les pieds dans le plat, ça ne changera pas. On va continuer à avoir des célébrations qui n'en sont pas, qui sont vraiment des défigurations graves. Hein. Donc, qu'on a appris, donc c'est autre chose. C'est donc le chant, et le fait qu'on écoute, qu'on restitue, et donc pour ça il faut qu'il y ait une alternance. Si tout le monde chante tout en même temps, on n'écoute pas. Et ça c'est une des difficultés pour notre époque. Il faut dire courageusement que la façon dont nous proposons le culte chrétien, pour notre époque c'est difficile. Parce que la culture dans laquelle nous sommes n'est pas beaucoup une culture de l'écoute. C'est beaucoup une culture du visuel, c'est une culture de l'image, c'est une culture des médias, mais surtout imagés quand même. Hein. Et donc, je vois ça avec nos enfants, souvent ils s'ennuient parce qu'ils ne sont pas habitués à écouter. Donc ça valorise beaucoup le rôle des chantres encore, des diacres, etc. De tous les pédagogues qui sont là, c'est-à-dire que nous sommes là, les pédagogues, prêtres, diacres et chantres, hein, qu'on fonctionne ensemble justement, nous sommes là pour réconcilier l'homme avec l'écoute. Réapprendre à écouter. On n'est pas obligé de le faire à l'église, ça. On peut aller en forêt et dire à un enfant, ah, t'as entendu ça, qui chantait. J'ai vu un film très beau, qui était très bien fait, je ne me souviens plus du titre, récemment. Si, ça, les saisons, les fêtes des saisons, vous n'avez pas vu ça? Un film sur les animaux, sur les natures, très beau. Et le film était très bien sonorisé, même moi qui n'entends pas, on entendait le bruit. On entendait le bruit des bêtes marchant dans le sous-bois. Oui. Donc c'est ça l'apprentissage de l'écoute. Et donc on doit pouvoir écouter des bruits très très fins, très très subtils, le battement d'ailes des anges, le murmure pour le coup, si vous voulez,
des saints qui sont là et qui prient très très discrètement. Et donc c'est vrai que l'apprentissage de l'écoute, c'est probablement une des principales fonctions de civilisation, si vous voulez, pour notre temps. C'est par la liturgie que nous proposons à nos contemporains de réapprendre à écouter comme on l'a écouté au paradis. Parce que c'était surtout au paradis qu'Adam écoutait. Après ça, il a écouté un petit peu moins. La perte du paradis a comme une des conséquences importantes, c'est l'opacité du monde visuel. Ça, c'est l'opacification du monde. C'est typique, donc il n'y a plus rien derrière. C'est opaque. Et l'autre conséquence de la perte du paradis, c'est le fait que justement l'homme ne sait plus écouter. C'est pour ça que dans la Bible, constamment, les prophètes disent écoutez, 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 parce que justement on ne le fait plus. Et dans la liturgie, qui est très juive, notre liturgie est très très juive, nous les orthodoxes, nous sommes les plus proches du judaïsme. Malgré, même si il y a l'antisémitisme chez nous, ça ne veut rien dire. En fait, nous sommes les plus proches par la méthode, par la façon de fonctionner, et par la problématique profonde. Alors là, la problématique de l'Église, c'est l'écoute. Ah, oui. Ben, c'est une problématique juive, justement. Et donc ça se vérifie dans cette tripartition. Et l'autre façon dont se fait l'alternance, disons, c'est principalement par le dialogue. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu long, tu me dis qu'il faut arrêter. L'autre élément très important, c'est le dialogue. Alors, il faut savoir que toute forme de prière humaine repose sur le dialogue. Parce qu'il y a quelqu'un, justement. La prière n'est pas un monologue, la prière est un dialogue. Et ce dialogue, il vient du paradis, justement. C'est très très important, c'est au paradis. Donc, tout le monde sait ça, parce que tout le monde, comme dit saint Sidoine, a en lui-même une mémoire édamique. Hein. C'est très intéressant, ça. C'est qu'il y a dans l'inconscient collectif le souvenir d'avoir au paradis dialogué avec Dieu. C'est une chose extraordinaire, ça, oui. Et donc le dialogue divino-humain est la base de la culture, et la base des civilisations, et particulièrement la base de la prière. Toute prière fonctionne au départ comme un dialogue. Quelle qu'elle soit, donc vous allez dans n'importe quel pays, si vous voulez, les gens essaient de dialoguer avec les dieux, la divinité, ce quelquefois un petit peu fumeux, bon, mais c'est ça la base. Et donc, avec le Christ, c'est devenu très fort, parce que comme le Christ est justement le Verbe, et le Verbe fait chair, le Verbe fait homme, c'est lui qui rend à l'humanité sa capacité de dialogue. Hein. C'est des choses importantes, vous voyez, c'est théologique, c'est super important. Donc, par le Christ, par l'incarnation du Verbe, nous retrouvons la capacité de dialoguer avec Dieu, dialoguer avec le Père, par le Verbe qui est justement, il est le dialogueur par excellence, vous voyez. C'est pour ça que la parole est tellement importante dans l'Église, qui est tellement importante dans la vie, en fait. C'est le dialogue. Pourquoi est-ce qu'au paradis, Dieu qui est très intelligent, il avait commencé par faire un homme, il s'est dit, oh, ça va pas le faire, hein. Il a fait un deuxième, pour qu'il y ait un dialogue. Mais au paradis, c'est très intéressant, parce que ça m'intéresse beaucoup le comportement de Dieu. Et finalement, on va en faire deux, l'homme et la femme, pour qu'il y ait un dialogue. Et vous savez très bien que le Christ, quand il est venu dans le monde, la première action qu'il a faite, le premier miracle qu'il a fait à Cana de Galilée, c'est de restaurer justement le dialogue initial, le dialogue paradisiaque. C'est extrêmement important. Alors c'est pour ça que la liturgie, toute prière chrétienne, même des vêpres, complis, tout ce que vous voulez, il y a toujours un élément de dialogue entre celui qui préside et l'assemblée. Et donc c'est vrai que symboliquement, mais symboliquement au sens fort, théologico-symboliquement ou symbolico-théologiquement, l'assemblée, signifie la corporéité de Dieu, on dit le corps, mais c'est le fait de la corporéité de Dieu. C'est super important, ça, vous voyez, la corporéité du Verbe, c'est pour ça qu'elle assimile la parole, c'est pour donner corps à la parole. C'est simple, ça, vous voyez. Pourquoi assimiler? Ben oui, pour incorporer la parole. Mais oui. Donc l'assemblée est symboliquement et donc réellement, parce que chez nous les orthodoxes, symbolique ça veut dire réel, ça ne veut pas dire un signe représentant un absent. Symboliquement, c'est-à-dire réellement, l'assemblée est celle qui incorpore le Verbe. Et c'est vrai qu'elle est présidée par l'évêque principalement, qui lui, donc symboliquement et réellement, signifie la présence du Christ tête. Hein. Parce qu'un corps sans tête, ça va pas loin. Hein. Si on fait ça avec les canards, on leur coupe la tête, ils continuent à marcher, hein, mais pas très longtemps. Et inversement, une tête sans corps, on ne le voit pas. Donc, si vous voulez, ces deux éléments, la tête et le corps, sont en dialogue continuellement.
Et c'est très intéressant, c'est pour ça que la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome est intéressante, parce qu'elle reprend vraiment des paroles évangéliques. Quand l'évêque dit paix à tous, c'est le Christ qui dit ça. Vous savez très bien, après sa résurrection, c'est une citation du Christ. Et quand le peuple répond, donc il signifie son union en tant que corps avec la tête. Donc le dialogue est extrêmement important. Mais le dialogue est aussi une fonction de mémorisation. C'est une fonction de ratification, c'est une fonction d'adhésion, c'est une fonction d'unification du corps et de la tête, mais c'est une fonction également de mémorisation. Par exemple, dans la liturgie, les acclamations qui suivent l'évangile, c'est une façon de sanctionner l'écoute qu'on vient d'avoir de la parole évangélique. C'est très important. La glorification de la parole dans l'Église, c'est sensationnel ça. On la glorifie avant et après, dans toutes les liturgies. C'est très intéressant. Dans toutes les liturgies qu'on connaît, je me suis beaucoup intéressé à ça, j'ai fait des cours là-dessus, de liturgie comparée. Dans toutes les liturgies, l'évangile est acclamé avant et après, avec des formes un peu différentes. Dans la liturgie selon Saint Germain de Paris, qui est une très belle liturgie, très incomplète, malheureusement, on n'a qu'une partie en fait, ce qu'on note, ce que Saint Germain nous a laissé, c'est justement la proclamation de la parole de Dieu. C'est ça qui est resté, donc c'était dans les manuscrits, ce qu'ils ont dû considérer comme le plus important. Le plus important. Et donc l'acclamation, ça veut dire, oui, j'ai entendu, je t'écoute, d'accord, en effet, on y va. C'est une adhésion, l'acclamation de la parole de Dieu, de l'évangile principalement, c'est une adhésion au projet divin. Une adhésion au projet divin, oui, c'est super important. Mais donc cette adhésion au projet divin, c'est pas une adhésion consciente, et comme on adhère à une idéologie, à la philosophie. Non, c'est une adhésion du cœur, c'est une adhésion qui passe par l'amour très profond, par la confiance, un acte de foi. C'est une adhésion qui va jusqu'au martyr, même quelquefois. Vous savez, c'est très très important. La façon dont les chrétiens assimilent la parole de Dieu fait qu'ils sont capables de donner leur sang même, parce que tellement c'est devenu connaturel à eux, tellement le verbe s'est fait consubstantiel à eux, tellement la parole entendue dans la liturgie a été assimilée, c'est leur propre chair. Donc le moment venu, si on leur dit ou tu deviens musulman, je te coupe la tête, ils disent mais coupe-moi la tête. Mais il dit ça avant qu'on les lui coupe, parce qu'après ça, ils peuvent le dire d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est des moments quand même qui montrent que l'incorporation de la parole devient totale. Vous voyez, c'est pas la parole de Dieu n'est pas en superficie comme ça, comme de l'huile sur de l'eau. Non, c'est une imprégnation profonde. Mais ça se fait justement dans le dialogue, dans l'écoute. Et une des parties les plus intéressantes du dialogue, c'est justement ce qu'on appelle les répons. Les répons ne sont pas des dialogues entre celui qui préside le peuple, mais ce sont des dialogues entre le peuple et le chantre. Enfin, oui, le peuple. Alors, au point de vue terminologique, faisons extrêmement attention. Le mot assemblée désigne l'ensemble de l'Église, évêque, prêtre, diacre et peuple. Le mot peuple désigne cette partie qui est dans de l'assemblée, qui est dans la nef, on va dire ça comme ça, et qui donc assume l'incorporation de la parole. Et donc le peuple, on l'écrit avec une majuscule, et c'est le peuple royal, c'est le peuple sacerdotal, c'est pas n'importe qui, c'est le peuple de Dieu. Mais donc ce peuple, pour assimiler ce qui lui est proposé, est en dialogue, soit avec celui qui préside, comme j'ai dit, mais de manière assez simple, c'est toujours des réponses qui servent à sanctionner le message. Quand on dit Amen, c'est pour sanctionner la proposition qui est faite par le Christ, par le ministère de l'évêque. C'est très intéressant, ça, les réponses du peuple aux propositions du prêtre ou de l'évêque, ça, c'est des propositions qui ratifient, donc qui valident. C'est une validation de l'action liturgique, de même une valeur même juridique, oui, ça c'est important. Bon, et là, le dialogue avec les chants, c'est autre chose, et puis c'est un dialogue qui a pour rôle justement la mémorisation de la parole. Alors le chef-d'œuvre dans tout ça, moi ce que le bijou liturgique, c'est le graduel ou prokimenon. Dans toutes les liturgies, ça existe ça vient de la synagogue, aussi, ça vient du monde juif, tout vient du monde juif chez nous, ne cherchez pas ailleurs, c'est simple, comme ça. Oui. Mais cette manière de faire, il y a un pré-chantre qui dit une parole, et c'est repris une deuxième fois, il y a différentes façons de le prendre, mais au bout du compte, tout le peuple est capable de la redire, mais sans bouquin, vous voyez. Pas de livre dans la liturgie, pas de petit cahier où on lit ce qu'il faut lire. Jamais, jamais, jamais. Maxime nous a appris à retrouver l'oralité
L'oralité, s'il vous plaît. Ça tombe très bien, parce qu'on sait de moins en moins lire. Donc ça arrive à temps, ça tient. Bref, blague à part, l'oralité. Mais l'oralité, c'est l'avenir, figurez-vous. Parce que quand vous lisez Huxley et autres meilleurs des mondes, on voit très bien qu'on peut très bien se trouver dans un monde où on n'arrêtera rien du tout, les liturgiques, des beaux liturgiques, ça sera brûlé, détruit depuis longtemps. Qu'est-ce qui restera? Il restera la mémoire du peuple de Dieu qui aura mémorisé, et même sur une île déserte, sera capable de célébrer la liturgie sans bouquin. C'est ça l'avenir, c'est ça qu'il faut être capable de faire. Parce que les gens faisaient ça autrefois. Une des formes de persécution contre les chrétiens consistait à leur prendre leur livre liturgique, à leur prendre l'évangile. C'est pour ça que l'évangile était apporté, il était dans une petite maison, fermée à clé, caché, et les prêtres et les évêques allaient le chercher au début de la liturgie, et ils le rentraient solennellement dans l'église. C'est cela que vient notre petite entrée dans la liturgie de Saint-Germain, la liturgie de Saint-Chrysostome. Et les vases sacrés, tout ça, c'était mis sous clé, parce que pour nuire à la communauté chrétienne, on leur prenait leurs livres. Et encore maintenant, à l'époque du bienheureux Staline, par exemple, quand on a brûlé pas seulement les églises, ça ne sert à rien ça, mais on brûlait ce qui est dans l'église, les icônes, les livres, l'évangile, ça, il n'y a plus rien. Mais les gens avaient appris par cœur les choses, vous voyez. Il y avait des prêtres, il y avait des femmes dans les paroisses qui savaient par cœur des psaumes, qui sont retrouvés en Sibérie, loin de tout, et qui étaient capables de célébrer les offices par cœur, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est donc le travail. Et l'autre forme de répond que j'aime beaucoup, c'est le répond qu'on a au début du matin, le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, etc., qu'on chante dans le ton du Trois Pères qui suit, et ça, c'est magnifique aussi. Il y a d'autres formes de répond, avec des préchantres pour la théophanie, mais c'est très très fréquent dans la pédagogie liturgique, le fait qu'une personne entonne, tous reprennent, soit tout de suite, soit par intermédiaire. Il y a plusieurs formes de réponse, mais ça c'est donc. Et donc réponse, ça donne ça, c'est ce qu'on appelle le chant responsorial. Responsorial. S'il n'y a pas de réponse, on ferme. On ferme. C'est la réponse qui fait que l'Église existe, vous voyez. Que ce soit la réponse au message de l'évêque, soit la réponse à l'intérieur de l'Église. On apprend dans l'Église, pas seulement à écouter, on apprend à répondre aux propositions divines. C'est vraiment très important, vous voyez. Et c'est ça la dignité de l'homme. C'est la capacité qu'il a de répondre et d'être responsable. Si on joue sur les mots, excusez-moi, être responsable, c'est être capable de répondre de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a appris du message. Il dit oui, comme dit David dans son psaume, oui. Je viens. Formidable, c'est David qui dit ça, oui, je viens. Je veux faire ta volonté. Oui, c'est quand même des perles. Il faut lire les psaumes tous les jours, c'est plein d'enseignements, justement. Et le psautier exprime, dans le peuple juif, il exprime cette conscience que tu deviens un homme, enfin un être humain, homme ou femme, à part entière, quand tu es capable de répondre à Dieu et de répondre aussi de ce que Dieu, c'est-à-dire qu'à répondre Dieu, puis les constructions de verbes français qui est très intéressant. L'homme est le répondant de Dieu. Oui, répondant, c'est-à-dire que c'est pas seulement celui qui donne la réponse, mais c'est lui qui se porte responsable de ce que Dieu lui dit. Retenez tout ça, peut-être on mourra demain, mais au moins on aura retenu ça, c'est très important. Oui. Il faut toujours parler en pensant que c'est la dernière fois qu'on parle. C'est comme ça que tu retiens. Et Maxime ne l'avait pas développé, mais c'est moi qui me permet d'insister là-dessus, c'est la dimension pneumatologique. Excusez-moi pour le mot, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Pneumatologique, c'est pas une maladie. Pneumatologique, c'est ce qui se rapporte au Saint-Esprit. Les médecins savent pneumatologue, tout ça, ils savent très bien. Les médecins sont toujours en avance théologiquement sur les autres parce qu'ils ont appris le grec à la faculté. Donc, la dimension pneumatologique, ou mieux, pneumatique. Pneumatique, c'est-à-dire ce qui se rapporte au pneuma de Dieu, c'est-à-dire au souffle de Dieu. J'emploie même pas le mot esprit, parce que l'esprit en français, ça veut dire un peu n'importe quoi. Et il faudrait savoir que l'esprit, ça veut dire souffle quand même. Et avec ton esprit, ça veut dire avec ton souffle. Que metato pneumato sou, on dit les Grecs ici. Donc ici, on est dans la dimension... oui, la dimension pneumatique de l'Église, tout ce qui est souffle, tout ce qui est insufflé, tout ce qui nous fait nous dilater
Je pense pas forcément au bonhomme Michelin si vous aimez. Tu vois, et dans l'église, moi, on ne peut pas voir dans l'église des personnes qui sont. Pourquoi est-ce que le Christ, il a vu une femme courbée là-bas, il lui a dit relève-toi. Le Christ n'a pas accepté qu'elle reste courbée. Le Christ n'a pas voulu que l'homme reste courbé. Il a dit à l'homme lève-toi, relève-toi, tiens-toi droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi courbé? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal où? T'as mal là? Ah. Et donc dans la liturgie, comme dit saint Irénée, je pense toujours la personne. Elle prend comme cow-boy, comme dit l'autre. Non mais saint Irénée, que tout le monde connaît pour l'avoir, hein, saint Irénée disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Alors l'homme debout, on ne peut pas être debout si on ne respire pas, si on n'est pas justement en état de pneumatisation intense. Les médecins le savent bien, on sait très bien que quelqu'un qui a un problème aux bronches, au poumon, il se voûte, sa poitrine se creuse, il se cave, vous voyez, ça se voit dans l'attitude physique. Ça, c'est un homme qui ne respire pas, hein, qui bientôt ne respirera plus d'ailleurs. C'est assez caractéristique. Et moi-même, je dois faire les efforts de me tenir debout pour que ma respiration soit complète. Donc, cette histoire de chant alterné, c'est lié à la respiration. Vous allez me dire, on a beaucoup de choses à apprendre à l'église. Apprendre à écouter, apprendre à être responsable. Il faut encore plus apprendre à respirer, mais là, c'est pour où on va. Pour le même prix, hein. Cotisation chez nous, c'est 10 €. Donc on apprend, et je dis ça parce que du point de vue de la catéchèse avec les petits, on apprend aux enfants à écouter, mais les enfants c'est nous aussi, hein. Les petits enfants à écouter, je dis pour les catéchèses parmi vous, on leur apprend à respirer, et on ne respire pas n'importe comment, on ne gobe pas l'air, il ne nous a rien fait, l'air presque vous le gobez. L'air on l'inspire, hein. Et on l'inspire, on essaie d'inspirer bouche fermée, d'inspirer par les narines dans lesquelles Dieu a déjà au paradis mis son souffle, vous voyez, c'est important, il faut retrouver quand même. C'est ça le rôle du triode aussi, retrouver la dynamique paradisiaque de l'existence. Qu'est-ce qui s'est passé au paradis? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Comment est-ce qu'on fonctionnait? Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on faisait avec lui? Et on respirait son souffle, on inspirait son souffle. Donc dans la liturgie, toute l'articulation entre écoute et mémorisation, ou réponse, pardon, c'est pas seulement quelque chose de vocal, si vous voulez, mais c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose de respiratoire. Le chant alterné, le chant responsorial, c'est la structure. Notez ça, c'est super important. Le chant responsorial de la liturgie, c'est la structure respiratoire de la liturgie. La liturgie est une grande respiration communautaire, où tu respires comme Dieu respire, tu respires du souffle de Dieu, tu apprends à respirer comme Dieu respire. Vous savez très bien, parce que je ne veux pas parler à la place de mes collègues mieux placés que moi, mais vous savez très bien la fonction que joue la respiration pour l'oxygénation, la vivification du sang, la transmission par un sang bien oxygéné des messages biologiques du cerveau à l'ensemble de l'organisme. La liturgie, vous savez, il faut être matérialiste. Hein. Vraiment, on n'est pas chrétien. Le christianisme, c'est matérialiste, c'est-à-dire que la matière, le corps, les choses qu'on touche, c'est ça que Dieu a investi par l'incarnation, c'est ça qui parle. Donc les gens qui parlent, quelqu'un m'a demandé, oh, vous parlez-moi de la spiritualité orthodoxe. Je dis, je ne connais pas le mot, je ne connais pas l'expression, je n'en ai aucun intérêt, excusez-moi, on va parler d'autre chose. Ça ne m'intéresse pas, la spiritualité. Non, c'est autre chose, c'est l'existence divino-humaine qu'on vit dans la liturgie. La liturgie, ce n'est pas une spiritualité, c'est un vécu, c'est une expérience existentielle de la communion avec Dieu qui commence dès le début de la liturgie. Donc vous retenez ça, on peut revenir là-dessus si vous voulez, mais en tout cas c'est super important le caractère respiratoire. Bon. Ah oui, et puis je termine là-dessus. Le dialogue, on en a parlé, la respiration, on en a parlé, c'est bon, le pouls, on pense comment ça va, on pense au pouls. Et on va terminer sur un jeu qui est extrêmement important, c'est la joie. Le critère de la célébration liturgique, c'est la joie. Et la joie, ce n'est pas le bruit, c'est pas une, artificielle, vous voyez. C'est une puissance, c'est une énergie divine qui jaillit du cœur humain qui a assimilé la parole de Dieu. Et c'est le critère. C'est super sévère. Hein. Là, je pense que on va voir l'évangile du jugement dernier, on parle du jugement dernier dans le triode, c'est très très dur. Hein.
Moi, si on me jugeait sur l'amour, ce serait drôlement dur. Si on me juge sur la joie, c'est drôlement dur. Qui peut assumer d'être jugé sur sa joie? Notre joie est très très petite souvent, vous voyez. Très petite. Notre amour est très petit. Donc il y a des critères de satisfaction liturgique, en quelque sorte, qui sont clairs quand même. C'est la joie, c'est l'amour fraternel. Et quand je dis joie, en latin, dans la tradition grégorienne, on parlait du jubilus. Il y a des formes jubilatoires de la psalmodie, des formes jubilatoires des grands alléluia grégoriens. La tradition grégorienne est très très intéressante pour deux points. Pour ça, pour l'expression de la joie à travers la jubilation angélique, jubilation angélique qu'on trouve dans les alléluia. Et la tradition grégorienne très intéressante aussi. Je ne sais plus s'ils le font maintenant, mais ça va être un peu abîmé quand même. C'est un peu comme les ours polaires, qui ont pris un coup. Hein. Donc là, mais autrefois, à l'époque de Don Guéranger, qu'on n'a pas connu, et même nous on a connu ça quand même à notre génération, dans les monastères bénédictins, il y avait le chant alterné pour les psaumes. Et on l'a connu dans les coffres, par exemple, ça avait été repris par Maxime Kowalewski, les psaumes étaient psalmodiés en alternance, c'est-à-dire tantôt tu écoutes, tantôt tu dis. Et ça c'est très intéressant, c'est resté dans la tradition bénédictine. Mais la jubilation, pas seulement comme forme esthétique du chant, vous voyez, faire attention, parce que les choses ont été souvent transformées en formules esthétiques, mais c'est pas de l'esthétisme. La jubilation, c'est pas de l'esthétisme. C'est une pêche liturgique, c'est un charisme qui dilate le cœur des chrétiens parce qu'ils respirent, parce que... Donc ça, c'est assez important. Donc il faut aussi se vérifier. Une liturgie triste, on ferme, on arrête. Il y a des chrétiens tristes, on arrête, vous voyez. Il y a des critères comme ça qui sont des critères négatifs, qui sont des critères de... Vous savez, c'est comme dans l'administration, les affaires qui ne marchent pas, on ferme dépôt de bilan. Là, le salaire n'est plus payé, la gratification ne nous arrive plus, nous ne sommes plus, le chrétien n'est plus rémunéré comme il devrait l'être. Notre rémunération, c'est justement la joie. Notre salaire, c'est la joie, vous voyez. Et donc si on n'a pas ça, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas été payé. Si on n'a pas été payé, c'est qu'on n'a pas travaillé comme il faut. Quand on arrive au travail, c'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas. Mais il y a des symptômes comme ça dans le... Ça a été dit autrefois, un chrétien triste n'est pas un chrétien, je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai pour la liturgie particulièrement. Et je dois dire que la forme liturgique telle qu'elle a été proposée par Maxime Kowalewski, ce mouvement liturgique, à propos de l'école, il disait ça avec son accent que je ne peux pas imiter malheureusement, il disait au fond, nous sommes un mouvement liturgique. Voilà. C'était considéré comme être l'église de son frère, l'évêque Jean, c'était un mouvement liturgique. Il disait ça, hein. Mais ce mouvement liturgique, c'est lui, se caractérisait par quand même une exultation, Je me rappelle quand Pascaline et moi avons connu l'orthodoxie, c'est vrai que les deux choses qui nous avaient frappés, je me rappelle, j'arrête après vous promets, on avait été d'abord entré dans une église russe à Paris, la cathédrale de la rue de la Rue, et moi quand je suis entré là-dedans, je me dis, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie. Et après, il ne se passait rien. C'était les vêpres étaient finis, et c'était l'église après les vêpres. Mais il y avait quelque chose, il y avait de la prière en suspens dans l'air. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et ça, c'était pour moi évident que c'était ça que j'avais toujours cherché. Bon, mais c'était en rue, donc c'était tellement incompréhensible. Il n'était pas très gentil, il parlait en rue devant nous. Bon, il n'était pas là. Et quand on a trouvé justement des paroisses, pas seulement francophones, mais françaises, il y a une différence, d'accord. On a trouvé ça, on a trouvé cette joie de la célébration, cette beauté. Moi, nous, on ne connaissait rien à l'orthodoxie, mais rien. Moi, je vous dire, ça reste entre nous. Moi, je pensais que Saint-Irénée était une femme. Bon, j'avais tout à apprendre sur les gens. Non, c'est nul, mais tu t'en fous. Tu es saisi par une beauté, par une joie, par une évidence. Et l'évidence était donnée quand même par la liturgie telle qu'elle était célébrée à Saint-Irénée. À l'époque, c'était affreux, Saint-Irénée. C'était une des églises les plus moches du monde. Il y avait un chantier partout. Il y avait un vieux poil dégueulasse qui fumait. C'était vraiment horrible. Hein. Mais tout ça était vaincu par une extraordinaire beauté liturgique. Il y avait des prêtres qui célébraient mal, des gens qui chantaient plus ou moins bien. Enfin, c'était bancal. Mais
Je ne sais pas pourquoi, il y avait une victoire de la beauté, il y avait une victoire de la joie à travers tout ça qui était impressionnant. Et ça se retrouve, ça a beaucoup frappé le patriarche Daniel. Quand le patriarche Daniel est venu en France, c'était avant d'être patriarche en métropolite de Moldavie, il avait été invité à Saint-Irénée, il était invité par Maxime Kovalevski dans la maison près de Dourdan, là. Et le patriarche, donc le futur patriarche, avait dit, ben, c'est ça la liturgie, oui. C'est pas un problème de célébrer Saint-Jean Chrysostome ou autre chose, c'est pas ça la question ici. Mais c'est la question de l'éclat, du rayonnement, du resplendissement, je cherche les mots qui vont là-dedans, resplendissement, irradiation, rayonnement, éclat, splendeur. Et on parlait de ça avec des amis chez Joseph, quand on parlait de l'icône, on disait ça, l'icône c'est ça, c'est la splendeur du vrai. Et c'est pas moi qui dis ça, c'était les Grecs qui disaient ça. Et Platon, un genre comme ça, il disait ça, il disait le beau, la beauté et la splendeur du vrai. Et c'est ça la liturgie. La liturgie doit être splendide. Splendide. Pas seulement parce que les prêtres ont des belles barbes, des beaux vêtements, mais parce que l'ensemble, la façon dont les fidèles se présentent, se tiennent, répondent, cette admirable symphonie, cette admirable réalisation artistique, en fait, qu'est la liturgie, est splendide, la splendeur. Vous connaissez le français, quand même, il y a des mots magnifiques chez nous. Splendeur. Resplendissement, oui. Alors, donc ça veut dire aussi que toute la partie, la dimension esthétique de notre vie, qui est extrêmement importante, qui est très caractéristique de l'orthodoxie, les pères orthodoxes nous ont légué une expérience chrétienne dans laquelle la dimension esthétique est extrêmement importante. Ça ressort par exemple du triomphe qu'on va commencer ces jours-ci, c'est-à-dire le repentir, la confession de ses fautes, le fait de voir qu'on est à la porte de l'enfer, quand même, vous voyez, donc toute une partie sombre quand même de l'expérience chrétienne dont il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la mort, tout le monde n'est pas chrétien. On s'approche de la mort, mais de la mort de sa propre âme en voyant ses péchés. Mais ça, c'est pas dans la liturgie. C'est avant. C'est avant. C'est dans ta chambre, chez toi. Là où, quand tu prépares la confession, ou dans ta voiture, quand même dans moi, je me rappelle d'avoir vu ça. C'était à Chypre, avec Pascaline, on avait été à Chypre, on a été accueillis par les moines du monastère ça s'appelle Stavrovouni. Stavrovouni, c'est la montagne de la croix. Stavro, c'est la croix, et Vouni, c'est la croix. Et donc, on est là-bas, on est arrivé l'après-midi pour l'heure du goûter. On a vu des vieux moines absolument moches comme tout, avec des vieilles barbes affreuses. Ils avaient des chaussures de pompe qui tenaient avec des ficelles, des vieilles soutanes rapiécées. Ils disaient, on peut vraiment pas dessous là-dedans, etc. Bon, on n'a rien dit parce qu'on était bien élevés, on était invités. Enfin, il y avait des super lampes à pétrole sur lesquelles tu pompais pendant 3 heures pour avoir une flamme. Enfin, c'était minable. C'était des moines grecs. Et le lendemain, mon ami Père Épiphanios nous a dit, ça demain, on va pour la liturgie. Je dis, oui, tant pis, on va y aller quand même. Et quand on est arrivé, on est monté à l'église pour la liturgie, on a vu les mêmes barbus, mais alors, nickel, cardin. Avec des super vêtements liturgiques, les barbes peignées propres, les cheveux lavés, tout, des pompes, et même pour vous dire à quel point ils avaient le sens de la beauté et du sérieux liturgique, et moi j'étais un môme, j'étais diacre à l'époque, je n'avais pas bien compris tout ça, j'étais pieds nus, il fait très chaud à Chypre, j'étais pieds nus dans mes sandales. Et le père Athanase, là-bas, il me voit avec des sandales, moi je ne comprenais pas le grec. Même ça en grec, ça veut dire non. Et là, il fait ça, il est parti, il me dit, bon, ça il me laisse. Non, il est revenu avec une paire de chaussettes. Il m'a fait mettre des chaussettes. Mais ces gens-là qui vivaient, quand ils vivaient dans leur gourbi, à faire pénitence, c'est une chose, si vous voulez, à dire le chapelet, machin, 2 chapelets à la fois, même si les 2, c'est pas un problème. Mais la liturgie, alors là, c'était autre chose, vous voyez. C'était splendide. Et les gars, là-bas, ils changeaient d'encensoir et d'encens entre matine et la liturgie pour que ce soit pas qu'on change, quand tu changes d'encensoir, quand tu changes d'encens, tu changes d'encensoir. C'est comme les fumeurs de pipe. Qu'est-ce qui fume la pipe ici? Et les fumeurs de pipe, je vous signale, ils ne fument jamais de tabac différent dans la même. Ils ont souvent une collection, on appelle ça un râtelier, ils ont 15 pipes comme ça différents, et pour chaque pipe, il y a un tabac différent. Et bien, au monastère, c'était comme ça pour l'encens.
il changeait d'encensoir. Quand il changeait d'encensoir, oui, c'était un luxe. Et c'est parce que c'était la liturgie, oui. Ça m'est toujours resté. C'est ça l'esprit orthodoxe, oui. C'est des moments où tu descends en enfer autant que tu peux, mais il y a des moments aussi où tu vis la résurrection. Quand tu es sorti de l'enfer, tu émerges pour chanter la résurrection. Voilà, pardonnez-moi. Merci.